Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Il y a quelques mois, Arte a sorti une série de vidéos traitant de la Bible, ou plutôt décrédibilisant la Bible. J'ai regardé l'intégralité de ce reportage, soi-disant d'une très grande qualité, une référence, et me suis bien vite rendu compte de la malhonnêteté de l'argumentation des intervenants. En somme, elle consiste à proférer un grand nombre d'affirmations décrédibilisant la Bible, qu'elles soient inexactes ou carrément mensongères, et malheureusement, ça fonctionne. On peut lire dans les commentaires nombre de personnes ravies d'enfin comprendre ces textes bibliques et leur genèse. J'ai donc décidé de fournir une réponse chrétienne, structurée et argumentée, ce que les réalisateurs du reportage n'ont pas permis, contrairement à ce qu'ils ont fait avec d'autres religions comme l'islam ou le judaïsme. C'est d'autant plus nécessaire que ce reportage semble avoir plu à un certain public qui croit avoir gagné en connaissance qu'en fait c'est l'inverse. Alors, certes, parfois les intervenants tous justes apportent des éléments factuels, mais c'est exceptionnel. Que vous soyez un chrétien ferme ou en proie au doute, ou encore un athée ou un agnostique convaincu par ce reportage, ce qui suit pourrait bien vous ouvrir les yeux sur la nature trompeuse de l'argumentation des sceptiques. Premier mensonge, et pas des moindres, un messie crucifié ça n'existerait pas dans le judaïsme, et les premiers chrétiens en auraient eu honte. Le christianisme a foiré, si je puis m'exprimer ainsi, auprès du judaïsme. Il y a eu quelques convertis, mais c'est quand même un échec. Pour diverses raisons, on peut évoquer si vous voulez, mais à mon avis, une raison majeure, c'est qu'un messie crucifié, il cherchait ça dans la Bible, il ne trouvait pas. C'est le deuxième grand problème du christianisme primitif. Le premier, c'est la mort de Jésus sur une croix, alors qu'il apportait une bonne nouvelle. C'est un argument classique et malhonnête quand il est utilisé par quelqu'un qui connaît le Talmud, tout simplement parce que c'est totalement l'inverse. Les rabbins savent depuis longtemps que le Messie doit souffrir. Selon leur interprétation, il y aurait deux Messies, l'un devant venir pour souffrir et un autre pour régner dans la gloire. Généralement, on répond à cette accusation en citant Zacharie 12. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Ou encore, Ésaïe 53, 5. « Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? Ce à quoi ils répondent, non, il ne s'agit pas d'un Messie, mais d'Israël. Et ça, c'est une position non canonique, adoptée par les Juifs modernes en opposition au christianisme. La position historique des rabbins est en réalité que ces passages parlent en effet du Messie. Et pour preuve, on peut citer Souka 52a, où Zacharie est paraphrasé en insérant le Messie dans la phrase « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » ou encore Sanhédrin 97b et 98b qui affirment qu'Ésaïe 53 est bien au sujet du Messie. Donc, dire qu'un Messie percé et humilié ça n'existe pas pour les Juifs est tout simplement faux. Si faux que c'est en fait une doctrine du judaïsme, il y a deux Messies, l'un Ben David et l'autre Ben Yosef, selon le Zohar et le Midrash. Je cite Shabbat.org. Il ressort de ces sources que Mashiach Ben Yosef apparaît avant Mashiach Ben David, qu'il régnera sur tout Israël, mais qu'il sera tué par les nations. Après lui viendra le règne de Mashiach Ben David qui apportera la rédemption complète.
Je ne soutiens pas cette doctrine, pour moi, elle est une lecture erronée des passages précédents, et curieusement, les juifs actuels attendent Mashiach ben David. Ils disent qu'il est proche, mais sont incapables de dire qui est Mashiach ben Yosef, quand il est venu, et quel est son nom. Le Messie qui devait souffrir pour le peuple et qui devait être percé. Où est-il passé? Ils ne le savent pas. Et qui correspond précisément à ces prophéties? Ils n'oseront pas le dire. Christ, ou Jésus, correspond tant à ces prophéties que si on lisait ces passages sans aucun indice, même un enfant, il se rendrait compte que ça le conserve. Pour ne pas être répétitif, prenons le psaume 22, en version 70, c'est-à-dire pré-chrétienne. Elle n'a donc pas pu être changée, modifiée ou corrompue pour correspondre à notre doctrine, et est d'ailleurs bien plus proche des manuscrits anciens de Qumran que la traduction actuelle du rabbinat qui est basée sur le texte masorétique, plus récent. On peut y lire donc, dans la Septante, « Je me suis répandu comme l'eau, tous mes os ont été dispersés, mon cœur dans ma poitrine est devenu comme de la cire liquide, ma force s'est desséchée comme la brique, ma langue s'est collée à mon palais, tu m'as poussé dans la poussière de la mort, une multitude de chiens m'a entouré, la synagogue de pervers m'assiège, ils m'ont percé les pieds et les mains, ils ont compté mes os, ils m'ont observé et surveillé. Le Messie devait mourir, et sa mort n'est pas un échec, mais plutôt la victoire et la bonne nouvelle précisément. Mais ça passe au-dessus de leur entendement. On poursuit donc les mensonges. C'est-à-dire, on met entre parenthèses par quelle mort est passé Jésus. Une mort totalement infamante. La mort de la croix. On ne peut faire plus faux. C'était un point central de la proclamation de l'évangile, comme on peut le trouver chez Paul ou chez Pierre, avec 1 Corinthiens 2, verset 2 par exemple. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, symbolique, et à de nombreux renvois symboliques et prophétiques dans de nombreux textes de la Bible. Plus d'autres moyens de mise à mort auraient d'ailleurs pu engendrer les souffrances prophétisées et décrites avec moult détails, tout en étant en bois, car il était écrit « Maudit est celui qui est pendu au bois ». Mensonge numéro 2. Jésus avait une expérience à court terme qui a échoué. Alors, ça c'est énorme. Persuadé que le royaume de Dieu se manifesterait de son vivant, Jésus n'a pas organisé sa succession. Jésus a une espérance qui est une espérance à court terme, c'est-à-dire qu'il avait espoir que son message et que sa proclamation de l'évolution du royaume de Dieu recevraient un accueil favorable. Il espérait peut-être que le peuple adhérait massivement d'ailleurs à cette annonce et qu'à partir de là, eh bien, ce royaume viendrait en quelque sorte, ou en tout cas s'instaurait quasi naturellement, et que Dieu viendrait parfaire le processus, mais d'une manière relativement imminente. Encore une fois, il faut faire preuve d'une immense dose de malhonnêteté pour affirmer ça. Mais c'est nécessaire pour enchaîner sur les autres diffamations et faire paraître le christianisme comme une création purement humaine, une erreur, une hérésie, qui devrait au final être remplacée par le noachisme. Non, soyons sérieux, le noachisme c'est mieux quand même. C'est juif, c'est canonique. Pour justifier cette affirmation, ils emploient une spécialité des universitaires qui étudient la Bible, à savoir la segmentation des textes sur le critère arbitraire du Jésus historique. On ne prend pas un texte dans sa globalité, non, on sélectionne les passages qui vont dans un sens en les estampillant historiques et on rejette les autres. On oublie 80% des citations, parfois des affirmations quelques lignes plus loin, pour affirmer que le royaume n'est qu'une pirouette tardive créée dans le but de sauvegarder le christianisme naissant. Il affirme quelque chose que Jésus n'aurait pas pu dire de son vivant, car il n'était pas prévenu de sa résurrection. C'est totalement arbitraire et erroné, puisque la vision eschatologique du royaume s'inscrit dans une continuité prophétique pré-chrétienne, millénaire. Pour justifier sa position, c'est-à-dire que Jésus espérait voir le royaume venir de son vivant, et donc ne comptait pas mourir, il utilise le passage du Logion des 12 trônes. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, comme quoi on peut apprendre de n'importe qui. Il aurait fait à ses disciples des promesses incompatibles avec sa mort. Alors, ce qu'il ne mentionne pas, c'est que suite à cette déclaration, il précisera plus tard qu'il mourra. Il suffit de tourner la page pour lire la parabole des méchants vignerons, où le fils du propriétaire meurt. Dans le même chapitre, il dit explicitement « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Et plus fort encore,
On a un rapport de la suite de sa déclaration sur les 12 trônes, où la mère de 2 disciples lui demande de leur donner une place particulière, ce à quoi il répond « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Et c'est comme ça tout le long du texte, chapitre après chapitre. Alors ces experts sont soit ignorants, j'en doute, soit malhonnêtes. Et l'argument de l'ajout tardif ne tient pas, car il suppose que le Messie sacrifié est une doctrine inventée par les chrétiens, ce que nous avons réfuté précédemment. Également, ce passage est assez intéressant, parce qu'il parle de vous. Il ne mêle pas ses disciples à la masse juive, mais ça, on pourra en parler une autre fois. Je pense que c'est déjà suffisamment long. On y reviendra dans une autre vidéo de débunkage du pseudo superbe reportage Arte. Mensonge numéro 3. Rien dans ses paroles ne fait penser qu'il est le Fils de Dieu, il est juste un juif pieux. Rien ne fait penser que Dieu l'a envoyé pour apporter le salut. Un comble en plus, hein, un juif qui le dit. Encore une fois, c'est triste de voir un juif mentir de la sorte, et de voir des commentaires satisfaits dessous parce que, premièrement, dans le judaïsme, la notion de Fils de Dieu existe, et pas dans le sens général, dans le sens de Fils unique. Ce mensonge-là demande d'aller plus en profondeur, mais c'est passionnant en réalité. Il y a quelques années, j'avais la référence d'un passage du Zohar qui dit « Quelque part en Hachem est caché son fils » ou quelque chose dans le genre, mais je n'ai pas trouvé le courage de lire l'immense ouvrage pour retrouver la référence. Mais, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans la mystique juive. Quand Agur écrit dans Proverbe « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre, quel est son nom et quel est le nom de son fils, le sais-tu » Il décrit une réalité spirituelle touchant Dieu et mentionne son fils. Quand David décrit dans les psaumes « Et moi, dira-t-il, j'ai consacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. » Il est le Messie, parce que c'est un passage messianique, il ne s'agit pas de David. David prophétise là. Il est le Messie à la figure mystique du Fils, non pas adopté comme Israël ou tout croyant, mais engendré de Dieu, son caractère surnaturel et éternel et explicite. Et là, j'utiliserai la Septante, le texte le plus proche, je le répète, des manuscrits anciens de Qumran, pré-chrétiens, plus fidèle même que la traduction du Rabbi Nadre. On peut y lire dans Michée chapitre 5 verset 2. « Et toi, Bethléem, maison d'Ephrata, toi si petite parmi les milliers des fils de Juda, de toi me sortira un rejeton pour être prince d'Israël, et ses origines existent depuis le commencement de toute éternité. » Plus que surnaturel. Par la bouche de David, il est nommé Diva, toujours dans la Septante. « Tu aimes la justice et tu hais l'iniquité. À cause de cela, ô Dieu, ton Dieu, a fait de toi son Christ. Il a répandu sur toi, plus que sur tes compagnons, l'huile de l'allégresse. Dieu a fait de Dieu son Christ. Le Christ est Dieu. On ne peut être plus clair. Et c'est ce Christ que Jésus dit être. Il le dit de manière claire et subtile, et hermétique aux profanes, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Mais que dit Jésus de lui-même? Puisque Jésus n'a rien dit qui puisse faire croire qu'il est le Fils de Dieu, encore moins Dieu, selon cet homme. Voilà ce qu'il dit. Abraham, votre père, donc il parle juif, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il m'a vu, et il s'est réjoui. Et les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors déjà, il faut rappeler que « je suis » est un nom de Dieu. Et il faut comprendre que quand il dit que c'est lui qu'Abraham a vu, il dit que c'est lui qu'Abraham a vu quand Dieu lui a apparu. Alors ça, il faut le lire, ça vaut la peine. C'est Genèse 18. L'Éternel lui est apparu parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur.
Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri. » Car elle eut peur. Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Alors j'aimerais bien savoir comment les Juifs s'en sentent avec ce passage, où il est clair que Dieu est venu sous forme humaine parler à Abraham, qu'il a même mangé du veau à la crème. Ce n'était pas une apparition ou une vision ou quelque chose d'ultra spirituel, parce que sa femme qui était à la cuisine l'a entendu et a ri. Donc voilà. Et quant à ses actions, pour revenir à ce que ce monsieur disait, comme quoi aucune de ses actions ne fait penser que c'est le Messie ou le Fils de Dieu, parce que le Messie est Fils de Dieu, selon la Bible, selon même des textes plus anciens et plus fiables que les textes que les Juifs utilisent actuellement. Donc voyons ses actions. Donc, dans Ésaïe 35, on peut lire, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Et Jésus répond à un autre prophète, qui a des doutes à son égard, Jean le Baptiste. Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Notez que dans Ésaïe, Dieu vient lui-même pour sauver. Et donc Jésus dit qu'il est envoyé de Dieu, Fils divin, dont parlent les prophéties, et qu'il est venu apporter le salut. Alors, pour finir, il faut clarifier un point, c'est l'histoire du Jésus historique, c'est une arnaque intellectuelle. Les critiques n'ont aucune source permettant de dissocier le Jésus de la Bible et le Jésus historique, tout simplement parce que les seules sources et les seuls témoins oculaires de Jésus sont consignés dans les écrits chrétiens, dans la Bible, et également la datation des évangiles est complètement biaisée. Il les date d'après 70, d'après 90, tout simplement parce que s'ils admettent que les évangiles ont été écrits avant 70 et avant 90, ça veut dire qu'il y a des prophéties qui se sont réalisées dedans. Donc pour nullifier les prophéties qui existent et qui sont bien dans le texte, ils les datent d'après 70, d'après 90, mais ils n'ont absolument rien pour dire qu'ils datent de là. Si on utilise la logique scientifique de la science moderne, il n'y a rien qui nous dit que les évangiles n'ont pas été écrits en moins 500. On ne sait pas quand ils ont été écrits, on ne sait pas à quand ils remontent, il n'y a aucune raison de les dater après 70, après 90. Pour ma part, je pense que c'est bien avant la destruction du temple, parce que ce sont des prophéties. Sinon, les auteurs des évangiles auraient tout simplement marqué et le temple a été détruit après. Ils n'ont pas marqué parce que le temple n'était pas encore détruit. La séparation qu'ils font
est complètement artificielle. Ils choisissent en gros de classer en Jésus historique tout ce qui leur plaît, et ce qui ne leur plaît pas, les sourds qui entendent, les morts qui ressuscitent, la bonne nouvelle, ses déclarations sur la divinité, sa propre mort. Non, ça n'est pas de lui, c'est une invention tardive. Quand Jésus dit quelque chose de très juif, très pro-Torah, pro-temple, etc. Ah, là, vous voyez, là, c'est le Jésus historique, c'était un rabbin. Sauf que le problème avec tout ça, c'est que même les sources, je me contredis un peu, mais c'est pas vraiment des rapports oculaires, mais même les sources antichrétiennes vont dans le sens des évangiles. Le Talmud parle d'un Jésus tué parce qu'il pratiquait la magie. Il faisait donc des miracles, mais pour eux, comme le relatent des évangiles, c'était de la magie. Je vais vous mettre le verset. De même, ils veulent faire passer le Christ divin, ressuscité, sacrifié pour le pardon des péchés, pour une invention de Paul. Il n'en est rien. On l'a déjà montré, le Christ sacrifié, c'est de l'Ancien Testament. C'est pas une invention moderne, inventée par Paul, sortie de d'on ne sait où. Alors, je pense que c'est tout pour cette fois. En attendant, je voudrais vous exhorter, à vous tous qui avez cru, à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Que la paix soit avec vous.